Star dépasse le cap du milliard d'écoutes sur Spotify. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des riverains se mobilisent contre un nouveau projet immobilier dans le quartier de la route de Saint-Vite à Malmedy avec déjà une pétition d'une centaine de signatures déposées dans le cadre de l'enquête publique. L'esprit de Noël ne parle pas à tout le monde apparemment. La preuve avec ce vol sur le marché de Noël à Spa en début de week-end. Et on a joué au foot ce week-end, match d'alignement suite aux remises d'il y a quelques semaines. Les résultats dans ce journal. Lundi 16 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette mobilisation de riverains contre un nouveau projet immobilier. Cela se passe à Malmedy dans le quartier de la route de Saint-Vite et Tridomé. Un projet d'une vingtaine de logements sur le site de l'ancienne gendarmerie, les anciens garages précisément. Une pétition d'une centaine de signatures a déjà été déposée vendredi par les riverains qui dénoncent la surexploitation immobilière dans ce quartier qui a vu fleurir quelques projets ces dernières années. Ils dénoncent aussi les nuisances qui seraient engendrées ou encore la vue qui serait bouchée pour une partie des habitants. Les riverains qui mettent aussi en avant la mobilité déjà compliquée dans ces rues du quartier. Le prône un projet revu à la baisse, une dizaine d'appartements sur 2 étages au lieu de 4 étages. Et l'enquête publique se clôture ce mardi. Les marchés de Noël se sont multipliés dans nos villes et villages ces derniers jours pour une belle ambiance, généralement, mais tout le monde ne semble pas partager l'esprit de Noël. La preuve avec ce vol commis vendredi soir à Spa, vol de la caisse de la SBL Go Spa qui tenait un stand à ce marché de Noël à Spa. Il n'aura fallu que quelques secondes à la fermeture pour que le ou les voleurs ne prennent la poudre d'escampette avec la caisse et l'argent engrangé tout au long de la soirée. 2500 € plus ou moins, comme l'ont partagé les responsables de la SBL sur les réseaux sociaux. Sur les routes, ça a été un peu la galère un samedi matin dans l'arrondissement avec de nombreuses routes transformées en patinoires, notamment du côté de Jalais, pas mal de tôles froissées, notamment à Estreux, sur la commune de Baleine, sur la route des Fagnes, où un conducteur est sorti de la route et a dû être désincarcéré par les pompiers. Plusieurs accidents aussi sur le plateau de Herve en matinée. Les conditions de circulation sont heureusement améliorées en cours de journée samedi avant une nouvelle petite offensive hivernale qui pourrait avoir lieu en fin de semaine. Nous sommes le 16 décembre, une date gravée dans les livres d'histoire puisque c'était le début de l'offensive des Ardennes. Voici 80 ans précisément, une dernière tentative allemande de reprendre la Belgique et de s'ouvrir une route vers le port d'Anvers. Mais l'hiver 44-45 et surtout la résistance des troupes dans la région à Thirimont, Stavelot ou encore l'Aglaise ont eu raison des Allemands et de cette guerre interminable. Sans parler des drames vécus chez nous, à Bonnier ou encore les bombardements de Noël 44 à Malmedy. Beaucoup d'histoires et de drames, d'exécutions ou de victimes collatérales. On aura une pensée pour toutes les victimes de cette guerre 80 ans plus tard, donc toute cette semaine. Il y a aussi de nombreuses commémorations qui sont prévues, conférences, parcours mémoriels à Malmedy notamment. La belle histoire du week-end, on la doit à la société Trageco de Wem qui a organisé ce dimanche une marche réunissant 52 personnes, membres du personnel et familles, pour relier le site de la société au signal de Botrange, en passant notamment par Reinhardstein ou encore le Bayon. Une marche pour récolter de l'argent, 10 € par kilomètre, et en tout ce sont 668 kilomètres qui ont ainsi été parcourus par tous les participants pour une somme totale de 6 680 €, donc qui sera versée à Viva for Life, un team building familial pour la bonne cause, donc en faveur des enfants vivant dans la pauvreté. Cela méritait assurément d'être signalé ici. Et on termine avec le football en première provinciale. Malmundaria termine l'année sur une belle note. Victoire hier après-midi face à Auris 3 dans la seule rencontre de première provinciale de ce week-end. En 2C, Stavelot ramène un poids 2 buts partout de son déplacement à Lambermont-Rechin pendant que Offray enfilait les buts. Victoire 1-5 en déplacement franchiment, histoire de terminer aussi l'année en beauté avant la trêve hivernale. En troisième série d'A, noter la défaite de Malmundaria B 3-4 face à Jalais. La défaite aussi pour Bellevaux 2-4 face à Bulange. Victoire par contre pour 3 points dans le choc à l'Alliance Haute-Fagne 0-1 et score de forfait pour OM Fémonville qui s'est promené à Elsenborn, victoire 0-5. Au classement de l'Alliance reste malgré tout accroché au top 3 alors que Bellevaux a perdu ses espoirs de remporter la deuxième tranche. Et enfin, 4e série F, Ster B s'impose 2-4 à Welkenrad B et reste à la lutte dans le haut du tableau dans le top 3. Le foot qui est au repos jusqu'au mois de janvier histoire de recharger les batteries. L'info continue sur notre page Facebook Impact.